première journée, pour nous, c'est une journée importante. C'est ce qu'on appelle le foot citoyen LICRA Tour, où on travaille sur des valeurs communes avec la LICRA, du vivre ensemble, mais aussi des valeurs de respect. C'est un petit peu toutes ces valeurs-là qu'on a expliquées tout au long de la semaine, que ce soit en atelier de réflexion, débat, échange, mais aussi en atelier terrain, où on arrive à concrétiser un petit peu toutes ces idées, à les mettre en place sur le terrain. Je pense que les jeunes, et nous le dirons aussi, en jouant sans une seule règle, on s'aperçoit qu'on a besoin de règles. Et donc, en vivant sans une seule loi, peut-être on va s'apercevoir qu'on a besoin de lois. Quelle est la valeur peut-être que tu as retenue, toi, sur cette semaine ? Le respect de la loi et de l'arbitre sur le terrain, surtout. Sur le terrain, c'est plutôt le respect de l'arbitre et le respect des joueurs aussi. Et apprendre à respecter tout le monde. On a été à 3, voir le club de formation, on a vu des jeunes qui étaient dans le centre de formation, on leur a posé des questions. Et voilà, ça nous a enrichis, ça fait un truc en plus qu'on a vu dans notre vie. Je profite de l'occasion pour remercier l'équipe de prévention du comité de protection de l'enfance qui s'est beaucoup impliquée, les autres partenaires aussi. C'est une initiative qui s'adresse à la jeunesse et en même temps une initiative qui a un véritable contenu éducatif puisqu'il s'agit de citoyenneté, puisqu'il s'agit de droits et de devoirs bien entendu, et puisqu'il s'agit aussi de sport. Vous avez pu déjà avoir un aperçu tout à l'heure, et vous avez été nombreux à le faire, en sillonnant à travers les panneaux, et notamment à travers l'histoire qui vous est présentée sur ces panneaux, qui est, vous l'avez vu, l'histoire de l'équipe de France des années 30 à nos jours, et qui va être complétée par le film qui s'appelle Les Noirs en couleur. L'équipe de France, c'est une histoire compliquée, qui s'est nourrie de beaux parcours de joueurs professionnels qui ont porté le maillot de l'équipe de France. Et l'histoire de l'équipe de France se marie avec, bien sûr, l'histoire de l'intégration. Ces tirailleurs constituent la célèbre force noire. Pour autant, les Noirs sont encore vus dans l'opinion comme de bons sauvages. Pour le nouveau sélectionneur Georges Boulogne, c'est une révélation. Il affirme alors que la ligne des tricolores passe par l'Afrique et les Antilles. Trésor, il faut le signaler, est surtout le premier joueur de couleur depuis 1964 avec Charles Alfred, qui va jouer dans l'équipe de France. Une relique, un maillot qu'il a encadré avec le brassard bleu, blanc, rouge. En octobre 1976, Marius est le premier Antillais capitaine des Bleus. On y voit en fait des choses dont on ne fait pas le rapprochement en fait, par rapport à l'histoire de France et le lien aussi avec le sport, au travers du sport. Et donc là, on se rend bien compte que la France, même au-delà de ça, est une terre multi-origines. Quelles sont les réflexions que ça a pu susciter chez vous, notamment, je dirais, par rapport à votre propre histoire? Tu as vécu ce racisme-là quand tu jouais ou Moi, je l'ai vécu partout, moi. Ouais. Même dans les établissements scolaires, tout ça. D'accord. Je n'ai même pas été accepté une fois pour ça, dans un établissement. Mais on s'intègre tous, hein, même dans le foot, comme vous dites, il y a, je sais pas, je veux dire turc, polonais ou allemand, on fait tous du foot ensemble, on apprend tous à se connecter, à socialiser. C'est un peu ce qui manque peut-être dans la société actuelle, de mélanger les générations. Ça permet de montrer à tous ces enfants qui sont originaires de pays étrangers que finalement c'est aussi leur terre, la France, quoi. Je ne savais pas aussi qu'il y avait autant de racisme à cette époque-là, en fait. Ça n'avait pas de personne, et malheureusement, ça existe toujours. Après, en les entendant discuter, donc les plus jeunes, je ne suis pas sûre qu'ils ont toujours conscience du racisme qu'il peut y avoir. Moi-même, en tant que spectatrice, des fois, on entend, en fait, il y a des réflexions qu'on entend dans les tribunes. C'est une réalité qui existe depuis que ça nous a accompagnés par le passé. Mais je veux dire aussi à tous ceux qui jouent au foot encore aujourd'hui qu'il ne faut pas se focaliser sur le fait de combattre le racisme, etc., etc. Et que cela ne peut pas nous empêcher, chacun de nous, à faire sa vie, quoi. Il y a des gens merveilleux quand même autour de nous. Merci. On termine l'opération par un match un petit peu de gala, voilà, où les jeunes vont être
bien entraînés, bien préparés toute la semaine, vont être confrontés à des éducateurs et autres personnes. Et l'avantage du foot, en fait, quand on est dans le jeu, c'est le plaisir du jeu avant tout. Et effectivement, c'est un sport qui rassemble, quoi. On le voit là-dessus, voilà, on a des collègues éducatrices qui ne sont pas forcément très doués au foot, mais qui sont là pour montrer qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont des difficultés, que ce soit au niveau sportif ou autre. Et du coup, je pense que c'est un match très intéressant. C'est quelque chose de très important sur l'image de soi aussi, et sur l'image qu'on peut percevoir de l'autre. Moi, en tant qu'éducatrice d'hébergement, c'est vraiment le média le plus important et celui que j'utilise en général le plus souvent.